Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le dirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, et le Dieu Très-Haut, leur Rédempteur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Commentaire de saint Éphrem. La croix, un pont jeté au-dessus de l'abîme de la mort. Notre Seigneur a été piétiné par la mort, mais en retour, il a frayé un chemin qui écrase la mort. Il s'est soumis à la mort et il l'a subie volontairement pour la détruire malgré elle. Car sur l'ordre de la mort, notre Seigneur est sorti en portant sa croix. Mais il a crié sur la croix et il a tiré les morts des enfers, quoique la mort s'y refusât. Il est le glorieux Fils du charpentier, qui sur le char de sa croix est venu au-dessus de la gueule vorace du séjour des morts et a transféré le genre humain dans la demeure de la vie. Et parce que, à cause de l'arbre du paradis, le genre humain était tombé dans le séjour des morts, c'est par l'arbre de la croix qu'il est passé dans la demeure de la vie. Sur ce bois-là avait été greffée l'amertume, mais sur celui-ci, la douceur a été greffée, pour que nous reconnaissions en lui le chef auquel ne résiste rien de ce qui a été créé. Gloire à toi, tu as jeté ta croix comme un pont au-dessus de la mort,
pour que les hommes y passent du pays de la mort à celui de la vie. Gloire à toi, tu as revêtu le corps d'Adam, mortel, et tu en as fait la source de la vie pour tous les mortels. Oui, tu vis, car tes bourreaux se sont comportés envers ta vie comme des semeurs. Ils ont semé ta vie dans les profondeurs de la terre, comme on sème le blé pour qu'il lève lui-même et fasse lever avec lui beaucoup de grains. Venez, faisons de notre amour comme un encensoir immense et universel. Prodiguons des cantiques et des prières à celui qui a fait de sa croix un encensoir à la divinité et nous a tous comblés de richesses par son sang. Quand on s'est mis devant le Christ en croix et qu'on se voit pécheur jusqu'au fond de l'être, qu'on se sait pardonner par le plus grand amour, on peut affronter le malheur du monde. On peut apporter le pardon et l'espoir au cœur de la nuit. Annoncer une église fondée sur Pierre, pécheur et pardonné. Quand on rêve d'apporter la justice aux affamés, la joie aux malheureux, la paix entre les ennemis, et qu'on a vu Jésus toucher les lépreux, embrasser les enfants et sécher les larmes des mères, on peut oser lui demander d'être admis à sa suite et de marcher parmi ses disciples. Quand on a livré sa vie au Seigneur Jésus, quand on engage son existence devant une décision de fond, on trouvera toujours dans le monde des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, sachant pourquoi ils vivent. Et l'on verra paraître le vrai visage d'une église accueillante et sereine au milieu des hommes. Quand on a entendu les cris de détresse de la terre et qu'on sent germer l'espoir aux quatre vents du monde, on cherche à rejoindre le cœur de l'univers, le centre mystérieux de l'humanité, et l'on va se mettre au service de l'Église et du pape pour mieux entendre ses appels. Quand on est lié par le cœur avec nos frères qui souffrent, on n'a plus peur de rester inutile dans un monde rétréci de tous horizons. Dieu saura nous appeler. Amen. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour le scandale du monde. Délivre-les de l'esprit de Satan. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te fuient. Donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse. Qu'ils y trouvent la paix et la joie en Dieu notre Sauveur. Pitié, mon Dieu, pour que ton règne arrive. Mais sauve-les, il en est encore temps. Ainsi soit-il. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie